Bonjour à tous, Thomas pour vous servir, je suis accompagné par David, hey, salut! donc Thomas et David, le duo choc présent au congrès des infopreneurs. Pourquoi on est là d'ailleurs? Pourquoi on est là? Déjà, parce qu'il y a plein de gens sympas, il fait beau, il y a la mer, et c'est dans des événements comme celui-ci qu'on peut rencontrer des personnes avec beaucoup de sympathie, beaucoup de richesse, beaucoup de valeur à apporter, beaucoup d'informations à partager. Et c'est dans ces événements-là qu'on peut nouer justement des relations, dans la joie, dans la convivialité et dans le partage de connaissances, tout simplement. Et on a décidé ensemble. Donc David, il tient la caméra, moi je tiens le micro. Je suis dans les coulisses. Je suis dans les coulisses et je tiens le micro. L'objectif c'est de vous apporter de la valeur à vous infopreneurs. Donc on a été voir plein d'autres infopreneurs et le jeu en fait c'est qu'ils ont des questions à tirer et chacun va vous apporter leurs réponses. Pour commencer cette série de vidéos, je suis avec l'organisateur du congrès des infopreneurs nommé Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Thomas. Alors, la règle du jeu est simple, tu vas tirer une carte. C'est des questions types pour les infopreneurs et tu vas apporter ta réponse d'expert. Ok. Allons-y au hasard. Ok. Hop là. 3 clés de succès pour un infopreneur. Quelles sont selon toi les 3 clés de succès pour un infopreneur? 3 clés. Pas facile à choisir Comme ça, à chaud. que 3. Bon, forcément, la première, je vais dire, c'est le réseau, parce que bon, on est dans un événement, c'est la première chose qui me vient. Mais le réseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mindset du réseau. C'est-à-dire, comment je fais pour approcher quelqu'un et créer de la valeur. Par exemple, la personne qui tient la caméra, David, merci David, Merci. est quelqu'un qui m'a approché, on me dit comment je peux t'aider, comment je peux t'apporter quelque chose dans le développement de ton business. Et ça, c'est la bonne approche. Allez voir parce que souvent on se dit oui, mais je peux pas accéder à quelqu'un de très très connu, etc. Même quelqu'un de très connu, vous allez le voir avec cette question-là, il vous donnera des éléments qui vont vous permettre de l'aider. Donc cherchez toujours le réseau, mais le réseau en étant force de création de valeur. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, ça va être faire le produit dont vos clients rêvent et pas dont vous rêvez. Oui. Parce que ça, je le vois très souvent et moi-même j'ai fait cette erreur. Les premiers produits et infoproduits que j'ai fait le produit pour moi. Et donc c'était des trucs hyper avancés, des stratégies avancées sur Twitter, etc. Et en fait, je me suis heurté au problème que c'est parce que les gens voulaient vraiment. Ils n'étaient pas à ce niveau-là et donc je me suis fait plaisir en faisant ce produit, mais je n'ai pas répondu à leurs attentes. Donc la clé du succès, c'est de simplement répondre aux attentes de ses prospects et de ses clients. Et ça passe par des méthodes très très simples finalement qui sont demandez-leur, posez-leur la question. Est-ce que faites un questionnaire en ligne, dites voilà, qu'est-ce que je peux vous apporter? La même question que vous avez posée à un partenaire, vous la posez à vos clients et vous faites le produit qui répond exactement aux besoins de vos clients. D'ailleurs, petite astuce là-dessus, Vas-y. demandez-leur le prix qu'ils seraient prêts à payer pour ce produit idéal. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce que très souvent on se sabote au niveau du prix quand on fait un infoproduit. On a tendance à mal juger le prix que les gens sont prêts à payer pour cet infoproduit. Tu voulais dire quelque chose? Je suis cette fois-ci avec Maxence. Maxence, c'est à ton tour de tirer une carte. La carte pour les experts. Quelle est la question? Un super produit, mais une petite liste, comment faire? Donc Alors, quel est ton conseil pour ça? C'est assez simple parce que c'est mon cas. Donc, par exemple, dans les paris sportifs, l'objectif c'est d'avoir donc des produits additionnels. Donc, juste derrière ce qu'on appelle upsell, downsell ou soit vous avez des abonnements ou des produits complémentaires. Donc, je prends un exemple tout bête. Quand vous faites un déménagement, vous avez souvent besoin donc d'un lit, d'un oreiller, des draps, d'une couverture ou encore de la vaisselle, d'un micro-ondes, etc. C'est la même chose. Le produit d'appel, c'est pour permettre aux personnes d'apprécier vraiment ce que vous réalisez et d'offrir les résultats de votre produit. Et ensuite, donc la personne évidemment va acheter d'autres choses parce que vous avez un tas de choses à lui apporter et surtout la permettre de lui aider à 100%. Merci Maxence. Cette fois-ci, c'est au tour de Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour, tu vas bien? Oui, à toi de tirer une carte. C'est mon tour, super. Alors, raconte-nous une expérience heureuse dans ton parcours d'entrepreneur ou infopreneur.
Une expérience heureuse dans mon parcours d'infopreneur, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs expériences qui ont été vraiment heureuses. Déjà, c'est d'avoir réalisé mon premier lancement de produit. Premier lancement, super lancement orchestré selon la manière dont vous l'appelez. Ça a vraiment été une expérience heureuse dans le sens où ça a été la toute première fois où j'ai réalisé un chiffre d'affaires énorme. Et pour le coup, c'était complètement extraordinaire parce que je venais d'un métier dans lequel on faisait des ventes qui nous permettaient de gagner de l'argent, mais ça se comptait en milliers d'euros par mois. Et le premier lancement orchestré que j'ai pu organiser, ce premier lancement a fait plus de 30 000 euros en l'espace d'une heure. Donc ça a vraiment été une expérience heureuse et une expérience énorme, en fin de compte très impactante émotionnellement, je pense. Après, il y a eu aussi, pour le coup, c'était une seule expérience, mais j'en ai eu une deuxième. C'est le premier webinaire. Le premier webinaire, la première conférence en ligne que j'ai pu organiser. C'est pareil, j'ai réalisé 4 900 euros, je crois, sur la toute première conférence en ligne dans l'espace d'une heure. Alors, ça peut paraître faible pour certaines personnes aujourd'hui, d'ailleurs même pour moi, parce qu'aujourd'hui je fais des conférences qui réalisent plus de chiffre d'affaires, mais c'est vrai qu'à l'époque déjà, ça représentait une sacrée somme, parce qu'en une heure de temps, gagner 5 000 euros de chiffre d'affaires, j'insiste bien dessus, c'était assez intéressant et assez important. D'accord, merci pour tes 2 expériences heureuses. Merci à toi. Je t'en prie. Cette fois-ci, c'est au tour d'Alexandre de Sicolé. Bonjour Alexandre. Salut, ça va? Ça va bien. Tu vas nous tirer une carte, il ne reste pas beaucoup. J'hésite. Productivité. As-tu une astuce pour produire du contenu efficacement? C'est une bonne question. Comment fais-tu pour produire efficacement plus de Alors, contenu? Moi, il y a un truc que j'aime bien faire, et je pense que de plus en plus de gens devraient se lancer, c'est faire des webinars, s'enregistrer donc pendant 1 heure, 2 heures à délivrer du contenu auprès de son audience, de l'enregistrer, de le découper, et ensuite de donner ces bouts de vidéo à quelqu'un qui pourrait transcrire finalement le texte et avoir une version texte de ce contenu-là. Donc ça nous fait plein de chapitres vidéo, plein de textes en plus, donc ça c'est top, et ça reste pérenne. Et j'ai une autre aussi astuce que j'aime bien, c'est que je délègue beaucoup. Et donc auprès de ma liste d'abonnés, de temps en temps je recherche des rédacteurs, parce que comme ils aiment bien ce que je fais, et ils aiment bien me suivre, donc je leur dis voilà, je cherche quelqu'un pour rédiger des articles, et donc du coup j'ai des rédacteurs chaque semaine qui publient, et je sais que derrière, ça va être rentable parce que les gens vont arriver dans un tunnel de vente, vont s'inscrire à ma newsletter et donc l'article sera rentabilisé par leurs achats. Donc déléguer, webinar, découper, retranscrire. Voilà. Merci Alex. Merci beaucoup. Roulement de tambour, on arrive maintenant au 3e conseil pour un entrepreneur. Alors, 3e conseil pour un entrepreneur, c'est de répondre aux interviews de Thomas Gazio. Merci. Alors plus sérieusement, je pense que c'est le trafic. C'est la clé du succès, c'est d'avoir aussi un canal de distribution. C'est-à-dire qu'on a très souvent pensé que le trafic c'était gratuit par le référencement Google et le blogging, etc. Moi je pense que ça peut faire partie, c'est une des stratégies, mais si on veut vraiment avoir un succès important, il faut avoir une vraie réflexion sur le trafic, d'où il vient, comment je vais le passer de simple visiteur sur mon site à client au final. Donc je pense que c'est ça les 3 clés du succès. En tout cas, ce que j'ai envie de contribuer aujourd'hui, c'est ça. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Avec grand plaisir. Pour terminer cette vidéo en beauté, je reviens sur notre organisateur Jean-François, et moi je tenais à mon tour à remercier des personnes comme toi Jean-François de réunir des personnes exceptionnelles qui ont des expériences à partager, qu'ils soient speakers ou qu'ils soient participants. Et une technique de yoga que tu m'as appris ce matin quand les plus motivés d'entre nous se sont levés à 7 h du mat. On va se faire un gros hug pour partager notre énergie, pour terminer cette vidéo en beauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent. Avec grand plaisir Thomas, et puis bon courage pour les autres interviews. Merci beaucoup, à bientôt. Alors il n'y avait pas d'anti-sèche, mais la réponse était sur mon t-shirt, regarde ce qui est marqué derrière. Effectivement, soyez un apporteur de valeur. Voilà. Alors quelle est la question? Quel équilibre entre info conseil gratuit ou payant? Ça c'est de la bonne question justement, j'ai souvent le fois aussi la même question, je me pose aussi la même question, qu'est-ce que je peux donner comme conseil gratuitement, et à un moment donné, à quel moment je vais plutôt aller vers du payant? Allez Patrick. Allez. Maxime, non d'accord. Bon allez Sylvain, donne ta carte.